Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV. Je m'appelle Bomboma. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez sur mes vidéos. Et j'ai vu beaucoup de gens s'abonner, commenter et liker. C'est très très important. Si vous me voyez et d'une certaine manière, vous pensez, nous avons une certaine connexion vidéographique. N'hésitez pas à cliquer. Abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Et on se supporte comme ça. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Donc, je suis sûr que vous écoutez les nouvelles, vous regardez les vidéos. Le gars est plein d'énergie. Il fait ce qu'il promet. Et je pense qu'il est un exemple à suivre. Donc, restez à l'écoute. Abonnez-vous ici et on continue. Alors les amis, bienvenue encore sur Bomboma TV. Je voudrais parler aujourd'hui du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai fait beaucoup de vidéos sur lui. J'ai dit que c'est un gars que nous devrions franchement soutenir. Que vous soyez du Burkina Faso, de l'AES ou pas, un gars qui montre l'exemple à suivre pour tous les pays africains. Donc, ce qui m'étonne jusqu'à présent, c'est que je ne vois pas les autres pays, que ce soit des pays de l'Afrique centrale ou que ce soit des pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vois pas les autres pays suivre leur exemple. C'est bizarre. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on était à l'école, on fait des examens, chacun fait comme ça, on couvre son devoir, on ne veut pas que les autres trichent. C'est comme ça. On ne sait pas tricher, on ne nous a pas appris à tricher. Il faut que chacun fasse ce que lui pense qu'il connaît dans sa tête. Là, ça ne nous arrange pas. Je vous dis que si vous venez en Amérique ou bien si vous allez en Europe, les choses sont similaires. Vous allez d'un quartier à l'autre, les choses sont similaires parce qu'ils savent copier. Ils ont un petit exemple qu'ils remplacent, qu'ils remettent un peu partout. Donc, lorsque j'étais encore nouveau dans ce pays, quand je sors, je reviens avec mes amis, je ne connaissais pas encore très bien la ville. Je leur ai dit que voilà ce coin-là, on était là ici la dernière fois, n'est-ce pas? Ils me disent que non, hein, si tu penses comme ça, tu vas te perdre parce que les choses sont similaires. Les ponts, les bâtiments, les choses sont très très similaires. Parce qu'ils utilisent un prototype et ils copient ça un peu partout. Pourquoi est-ce que beaucoup de pays africains n'adoptent pas ce que les gens là font actuellement? Je suis sûr qu'il y a beaucoup encore de pays de l'Afrique de l'Ouest qui continuent pas à payer la dette coloniale aisément. Ils ne veulent pas prendre un risque. Ils ont peur du colon. Ils ont peur de la colère du colon. Ils ont même peur de certains pays africains qu'ils respectent. Et voilà, leur population continue par moisir dans la pauvreté. Je vous ai bien dit, d'ici 5 ans, nous irons au Burkina Faso chercher du travail. Nous allons aller là-bas commander. Mais ce serait bien parce que on n'aura plus à traverser l'océan, on n'aura plus à nager, prendre des risques, aller nous faire tabasser dans le Maghreb, même mourir dans le désert. Vous comprenez, non? Le Burkina Faso, ou bien tous les pays de l'AES, on dit niet, nous n'allons plus subir des choses que vous nous faites depuis des décennies, depuis des milliers d'années. Niet, ça va. Nous avons dit non, on ne va plus back-up, on ne va plus en arrière. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. La promis des hôpitaux, les hôpitaux sont construits. Les bâtiments sociaux sont construits. Les routes, les engins sont livrés. Et qu'est-ce qu'on veut encore? Il n'est pas en train de commander l'amour de sa population. Ça vient naturellement. Quand vous suivez son discours, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez m'aimer ou pas, je fais tout ceci là pour l'amour de ma patrie. Il n'y a personne qui peut, même si un méchant vient lui faire du mal, il sera protégé. Oh les amis, je pense que nos pays devraient commencer immédiatement par copier ce qu'ils font. Si notre pays paie une dette coloniale actuellement, s'il y a une facture qui paye actuellement aux colons, ils doivent couper ça.
dit non, on ne va plus faire ça. On ne va plus du tout faire ça. Nous sommes aussi décidés à sortir nos peuples de la souffrance. On peut aussi bâtir des villes semblables aux villes européennes ou américaines. On peut aussi faire les mêmes projets que vous faites chez vous. On peut avoir du courant 24 sur 24, l'Internet gratuit. On peut avoir tout ça là dans nos pays. Alors, quelqu'un m'a parlé hier, il me dit qu'il semble que le Togo est en train de faire des tractations pour pouvoir intégrer les pays de l'AES. Il dit que vous n'avez pas besoin d'intégrer les pays de l'AES pour faire comme les pays de l'AES. Vous voyez déjà, ils mettent ça en ligne, ils font ça. Vous pouvez même aller vous-même voir ce qui se passe là-bas. Ils exécutent ce qu'ils disent. Les projets sont concrets et ils s'y mettent. Les soldats vont combattre. Chez nous, au Grand Nord, au Togo, il y a des milliers de peuples qui ont été déplacés à cause de ces terroristes. Je suis sûr que s'ils sont là-bas dans cette zone, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas. Il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas. On ne peut pas tuer les gens gratuitement comme ça. Il doit avoir un minerai qu'ils aiment. Il doit avoir des terrains qu'ils aiment. Il doit avoir quelque chose. Donc, allons-y voir et bloquons cette zone et renvoyons-les et commençons par exécuter nos projets. Donc, je pense que les sorties du professeur Dussey, Robert Dussey et du président de la République étaient peut-être dans d'autres domaines, mais lorsque on met ça en ligne ou bien dans les journaux, on fait croire que le Togo est en train de chercher à intégrer les pays de l'AES. Je ne pense pas que le Togo a besoin d'intégrer les pays de l'AES pour faire comme l'AES. Écoutez, même si on pense intégrer les pays de l'AES pour garder certains avantages qu'on a eus depuis des années, on se trompe. Vous savez ce qui se passe actuellement? Le Burkina, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de construire une voie ferrée qui reliera le port d'Abidjan au Burkina Faso. Si cette voie ferrée s'ouvre, le transport Lomé-Ouaga est mort. Parce que quoi? Ce qu'un train peut transporter en un jour, les camions là vont transporter ça en un mois. Donc, ils n'auront plus besoin du port de Lomé. Ils n'auront plus besoin du trajet Lomé-Ouaga parce que ce serait inutile. Ils peuvent mettre les voitures, peuvent mettre toutes les cargaisons sur la voie ferrée et ils n'auront plus besoin de tractations douanières qui se passent d'habitude entre la frontière burkinabé et togolaise. Vous comprenez, non? Si on est en train de faire des tractations pour garder ces acquis, c'est qu'on va perdre d'ici 5 ans la voie ferrée entre Abidjan et Ouaga sera prête. Ce sera ouvert et on n'aura plus rien. Le commerce entre le Burkina et le Togo sera un peu réduit. S'ils exportent actuellement, s'ils transitent 40% de leurs marchandises par le Togo actuellement, c'est que ça va tomber à 10% parce qu'ils n'auront plus besoin de nous. Donc, les gars sont stratégiques et travaillent, ils se mettent à l'œuvre. Pleine guerre, il est en train d'exécuter des projets que d'autres pays ne peuvent pas faire, même en période de paix. Franchement, le capitaine Traoré, c'est un gars. Le capitaine Traoré est jeune, mais il dit que sa vie est en ligne et il n'a pas peur de mourir. Il va le faire. Il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire avant de mourir. Donc, monsieur Traoré, le capitaine Traoré, monsieur le président, on vous supporte tous. Je ne suis pas loin du Burkina Faso. Je suis juste de 5 et si je viens là-bas, je suis sûr que tu auras un boulot pour moi. Merci, monsieur le président. On s'attrape plus tard. Bye bye.